Pour connaître par exemple ce qu'on appelle le goudron, ce qu'on appelle voie bitumée, il faut venir à Sékou, aller à Togon, avant de voir le goudron. Aujourd'hui, Zé a pu bénéficier de quelques kilomètres de voies bitumées. Aïzé, c'est les Blancs qui ont changé la prononciation Aïzé à Zé. Nous sommes nés à Zé ici et nous continuons de vivre à Zé. Contrairement à ce que certains disent, que nous sommes venus de Tado, nous ne sommes pas venus de Tado. Nous sommes nés à Zé ici. Commune du département de l'Atlantique, Zé est constituée de 11 arrondissements et s'étend sur une superficie de 543 km². Cette ville, située à 46 km de Cotonou, est encerclée au nord par les communes de Zogbodomé et de Tofor, au sud par les communes d'Abomey-Calavi et de Toribosito, à l'ouest par la commune d'Alada. Au nombre des groupes sociolinguistiques, la population est composée en grande majorité par les Aïzor et les Fons qui y vivent en harmonie avec les Adja, les Peuls, les Dendi et les Bariba. Sa création remonte à bien d'années, avec une histoire toute particulière. Pour ce qui est de ses fondateurs, 2 noms sont à retenir. Le premier fondateur du peuple Aïzo est Tonou Zogigi, parce qu'il était sorti de la terre avec du feu. 41 jours après, un homme est descendu du ciel avec la pluie. Celui-là, on l'appelle Togbo Tchikoun. C'est cette pluie-là qui est venue éteindre le feu d'où le premier homme était sorti. Et ce sont ces 2 hommes-là qui sont les fondateurs du peuple Aïzo, qui partout dans le Bénin ou partout dans le monde aujourd'hui, on rencontre des Aïzo. C'est d'ici leur lieu de naissance. Il y a de cela très très longtemps, il y a eu une manifestation de la terre. La terre a commencé par gronder et un homme, un être humain très géant, hors norme, est sorti. Juste après sa sortie, il s'est envolé. Juste après sa sortie, il y a eu un grand feu suivi de lave, telle une manifestation de volcan. Et les laves sortaient. Dans la forêt de Donou, vous allez voir les laves qui se sont accumulées et ont formé des grottes, des monticules dans la forêt actuellement de Donou. Le feu montait quand il s'est envolé comme un oiseau appelé Roulin. Un soir, un autre homme, sous une grande pluie orageuse et diluvienne, un autre homme est descendu. Il est descendu par une chaîne végétale qu'on appelle Aïkpé. Celui-là est descendu sous une pluie orageuse et diluvienne qui est venue éteindre le feu. L'histoire renseigne également qu'aucun être ne séjournait sur les lieux à l'arrivée de ces 2 hommes. Une fumée opaque a commencé par sortir du trou d'où Donou est sorti. Une fumée opaque qui est montée à faire des kilomètres en haut. Et quand les gens veulent arriver, les gens de Oyo, parce que sur ce territoire, il n'y avait personne. Depuis le territoire de Badagry jusqu'au territoire à Lomé, il n'y avait personne. C'était des forêts insalubres et des animaux. Donc, les gens venaient d'Oyo parce que eux autres, ils étaient pourchassés par... il y avait la guerre intestine là-bas. Ce que je dis maintenant, c'est même avant la guerre de Ousmane Dan Fodio de Nigeria. Quand les gens là arrivaient,
il voyait la fumée monter. Et il disait, nous allons sur la terre qui fume. Nous allons sur la terre qui fume. Donc, comme ça, la localité est appelée Aïkoumba Zono, Aïya Zono, Aïya Zono. Voilà que la terre fendue ici est déjà appelée Aïzé. Et quand Dode est arrivé, après la reddition de Béanzin, du roi Béanzin, Dode est arrivé le 8 février 1894 et a changé les prononciations. Au lieu de Aïzé, c'est devenu Zé, Zé, Zé. De l'autre côté, au lieu de Aïkoumba Azono, c'est devenu Aïzo. Natif de Zé, l'ancien ministre et ancien député Valentin Aditi Roudé a vu au fil des années et des régimes qui se sont succédés à la tête du Bénin, sa commune se métamorphoser. Des avancées considérables en matière d'infrastructures routières, d'électrification et d'accès à l'eau potable, de quoi réjouir à plus d'un titre. Zé disposait de 3 forages d'eau, les plus 3. Dans les années 60 à 70, Zé n'avait que 3. Le problème d'eau se posait avec beaucoup d'acuité. Aujourd'hui, presque tous les villages ont au moins un puits à grand diamètre. Des efforts se font pour que les mini-réseaux d'adduction d'eau existent presque dans tous les arrondissements de Zé. Quand je devais passer le CEPE se passait à Alada. Et à l'époque, il fallait marcher pour aller à Alada passer le CEPE. Au jour d'aujourd'hui, il y a plusieurs centres d'examen à Zé. Presque chaque village a une école. Les CEG, nous avons 11 arrondissements à Zé. Il y a 10 qui possèdent un collège d'enseignement général. Ce n'était pas le cas. Nous, en notre temps, il n'existait qu'un seul CEG, c'est-à-dire le CEG d'Alada, qui couvrait à lui seul et Tori, Tofo, Alada et Zé. Hein? Donc, au jour d'aujourd'hui, quand vous prenez 11 arrondissements et 10 détiennent déjà un de collège, c'est déjà bien. Avec l'instauration de la réforme structurelle de la décentralisation, Zé, à l'instar des 76 autres communes du Bénin, a amorcé une nouvelle ère. Prônée par le chef de l'État, Patrice Talon, cette mesure vise à séparer les fonctions politiques des fonctions techniques et passe par le renforcement du pouvoir du secrétaire général d'hier, qui est devenu aujourd'hui secrétaire exécutif. Le SE de la deuxième commune la plus grande en termes de superficie, en tant que coordonnateur du budget communal, s'attelle depuis sa sélection à mettre en application les orientations, les décisions du conseil communal. À ce titre, il a entrepris un certain nombre d'actions. Quand j'ai pris service le 6 avril 2022, la première des choses, c'est d'abord que faire pour avoir une administration performante. Je me suis attaqué au retard. Le second problème auquel on s'est attaqué, c'est la mobilisation des ressources. Nous avons eu, avant mon arrivée, les agents collecteurs qui aident le service des impôts à collecter les tâches de développement local. J'ai tout fait pour qu'on ait un contrat d'objectifs avec eux. Ils étaient recrutés sur une base politique. N'étant pas un politicien, j'ai essayé de remercier, parce qu'ils ne faisaient pas le travail, j'ai essayé de les remercier
Et ceux que je pouvais garder parmi eux, mais qui sont dans ma logique, je les ai gardés. Et c'est ça qui a fait qu'aujourd'hui, quand on a fait le point fin août 2023, comparé à la même période, c'est-à-dire fin août 2022, on a vu qu'il y a un grand écart. Fin août 2022, j'étais à 67%. Mais à la même période, fin août 2023, je suis à 81%. 81% tout simplement parce que les ressources fiscales sont mobilisées par les services des impôts. À ce niveau, on est à 43,%. Mais pour ce qui concerne les ressources et non fiscales propres que nous devons mobiliser nous-mêmes avec les collègues, on est à 106%. La mobilisation des ressources, véritable champ de bataille du secrétaire exécutif. Pour mener à bien la mission, cadres et acteurs à divers niveaux de la commune sont associés. Les différentes stratégies mises en œuvre portent déjà leurs fruits. Une prise de conscience s'observe également dans le rang des administrés, des acteurs du secteur informel. Nous avons dans un premier temps créé par décision un cadre de concertation de mobilisation de ressources. Et dans ce cadre, nous avons tous les acteurs. Tous les acteurs. Il y a la police, il y a les services déconcentrés, il y a les élus, il y a les cadres communaux. Et tous les mois, il y a une réunion de cadre de concertation pour analyser secteur par secteur. On fait le point de la mobilisation des ressources du mois pour voir là où il y a des problèmes, on essaie de réfléchir ensemble pour apporter les solutions. Après ça, nous avons créé le cadre de concertation des opérateurs économiques de la COP. Nous avons revu le dispositif des agents collecteurs. Après ça, nous faisons périodiquement des recouvrements tests. Nous organisons des centres inopinés. Je vais moi-même sur le terrain, je vais distribuer même des tickets dans le marché du Zé. J'y vais parfois avec les collègues, on travaille sur une période pour voir de la journée, pour voir et comparer à ce qui se faisait, pour voir si les ressources, s'il n'y a pas évasion de ces ressources-là. La première autorité de la ville témoigne de la bonne collaboration entre son secrétaire exécutif et lui et de ses actes impactants. Moi, j'ai la chance d'aller tirer un bon ex qui aime ma commune, qui aime le développement de la commune. Et si c'est pour la mobilisation des fonds, il est prêt à mobiliser des fonds. Je ne peux vous dire aujourd'hui, le nouveau que nous étions avant son arrivée, ce n'est pas ça aujourd'hui. C'est un ex qui connaît son travail et qui sait comment mobiliser les fonds. Avec ce que moi je vois avec mon SE, d'ici 2 ans, je pense que le CF va changer de statut. Parcourir les 11 arrondissements de la commune de Zé, c'est aller à la découverte d'un univers assez riche et diversifié, fait d'axes goudronnés, de broussailles dans lesquelles sont tracés des sentiers qui conduisent à des merveilles. Les atouts sont nombreux. Il y a les forêts classées. Je peux citer la forêt classée de Djibé, qui est située dans les arrondissements de Djibé et de Récamé, et qui s'étend sur une superficie de 3441 hectares. Et aussi les forêts sacrées. Les forêts sacrées, il y a la forêt de Zanoudji, située dans l'arrondissement de Zé, dans le village de Zanoudji, qui s'étend sur une superficie de 5 hectares. Il y a aussi la forêt sacrée de Assamé,
appelé communément à sa maison, qui s'étend sur une superficie de 30 hectares, qui est dans le village de Domé, arrondissement de Daoué. Il a aussi des atouts naturels, les cours d'eau et rivières. La rivière de Ovi, qui est située dans l'arrondissement de Djibé, la rivière de Awassou, la rivière de Néoué aussi. Nous sommes dans la forêt sacrée Zanouzou, qui signifie la forêt des pierres. C'est le lieu de naissance de l'ethnie Aïzo, du peuple Aïzo. Selon l'histoire, les pierres que voici ne sont rien d'autre que les grottes formées par les laves du volcan dont est issu le premier fondateur du peuple Aïzo. Tout ce que vous voyez ici, on n'a rien modifié de ce que la nature a fait. Tout est naturel ici. Donc c'est pourquoi on n'a pas laissé passer cette forêt. Parce qu'ailleurs, là, les gens ont détruit presque toutes les forêts. Surtout au temps de la Révolution, là, on a tout fait pour protéger cette forêt. C'est une forêt où il y a trop de génie. Les roches que vous voyez ici, si vous voulez, vous avez des doléances, on vous dit, vous allez choisir la roche que vous voulez et vous allez faire vos doléances et vous faites des promesses. Quand votre doléance est réalisée, mais vous venez, on ne veut pas entendre ce que vous avez dit. Hein. Quand c'est réalisé là, vous venez et c'est de là nous, la communauté, nous pouvons entendre, j'étais là, j'ai parlé avec cette roche-là, j'ai dit, mais je l'ai réalisé et ce que j'ai promis là, c'est ça que j'ai amené. Jusque-là, la sauvegarde de la forêt sacrée de Zanzounon et des autres n'a été que du ressort de la communauté. Drainée du monde, autour de cette forêt, c'est plus que jamais le souhait du président de ce lieu rempli d'histoire et des gardiens de la tradition. J'invite l'État béninois, c'est la communauté, tout ce que vous avez vu ici, là, c'est l'œuvre de communauté. Les dignitaires, c'est nous-mêmes. Parce que notre origine là, on ne peut pas laisser notre origine se perdre. C'est pourquoi on a sauvegardé avec rigueur ce que vous êtes arrivés aujourd'hui voir ici. Si l'État peut nous aider un peu à sauvegarder plus que ça, ce serait bon. Et si l'État peut nous aider à améliorer un peu les choses ici et faire de cette forêt un lieu touristique, on serait très content. Et le peuple béninois, le peuple Aïzo, le monde, tout le monde serait content et tout le monde viendra voir l'origine de la nature. Si on développe cette forêt, pourquoi pas même le président va envoyer ses émissaires ou bien se déplacer pour venir dans cette forêt pour que toute l'Afrique soit même à nous. Parce que dans la forêt, il y a la carte de l'Afrique, la carte de tous les continents. Donc il y a une force là que nous cachons. Nous-mêmes nous cachons. L'homme Aïzo ne tombe pas comme ça. L'homme Aïzo ne meurt pas comme ça. Nous avons la mort. Mais il y a une puissance là. Et si je demande au président de la République de s'impliquer davantage. L'arrondissement de Daoué dispose aussi d'une forêt, la forêt d'Assanzoumé. Comme l'autre est venu avec du feu, l'autre est sorti d'en haut avec la pluie et il a éteint le feu. Donc c'est par là, les deux sont devenus des frères. Et ils ont bâti, ou ils sont venus en disant Ouazoumé. Ils ont surnommé le lieu Ouazoumé. Les deux aïeuls là, quand ils sont venus ici, ils ont fait beaucoup d'enfants. Beaucoup d'enfants. Ça dit Ouazoumé,
s'étend jusqu'à Avrancourt. Les Tories, les Wegbo, les Toffins, ils sont tous quittés ici. Donc, le moment où ils étaient venus ici, ils ne sont pas venus ici en tant que rois, ils sont venus comme des descendants. Et c'est quand ils sont venus, en faisant des enfants, les enfants ont commencé à grandir, à peupler leur milieu. Et c'est de là, ils ont vu que, comme de la manière on grandit maintenant là, il faut avoir des responsables, des rois, des chefs cultes. Et c'est par là, ceux de Tori sont partis dans leur côté, ceux d'Avrancourt sont partis chez eux, ceux d'ailleurs, c'est comme ça, ils se sont éparpillés. Nous, on est restés ici. Mais comme c'est ici, le vrai lieu, nous, on ne peut pas laisser ça. Ici, on a le goût, on a le sapata, on a le dan, on a le tohosu, on a le dati même, le dati, le président, ce qu'on est venu trouver, nos aïeux sont venus trouver ici, là. C'est ici maintenant, on appelle ça dati. Sinon, ici même, on appelle ça datizou. Datizou. Donc, c'est ici maintenant, il est venu, ce vaudou-là est venu avec tous les vaudous qui se trouvent sur la terre, là. Les ambitions du roi central de la commune de Zé, des sages de la forêt d'Assanzoumé, sont également grandes. L'appui de l'État est aussi sollicité. Avant, il n'y avait plus beaucoup que ça. Donc, les arbres sont tombés sur les maisons de vaudou. Donc, on a le 10 passé là, on a fait une réunion ici, une assemblée générale, et en disant qu'on doit renouveler tous ces sites-là. On doit mettre ça en valeur. Et je pense que d'ici au moins 2 à 3 ans maintenant, là, si vous venez ici, là, il y aura changement. On va faire un grand palais unique ici. Nous demandons aux autorités de nous aider à améliorer ce lieu. Parce que c'est un lieu sacré que beaucoup ne comprennent pas, beaucoup ne connaissent pas. À 100 maisons là, ça regroupe beaucoup de peuples. Il y a beaucoup qui veulent, mais ils n'ont pas trouvé quelqu'un pour les orienter à ce lieu-là. L'histoire renseigne également que le général d'Orde a séjourné à Zé, plus précisément dans le village de Domeseko, arrondissement de Daoui, une fois au Dahomey. Il a même été accueilli à hauteur de Calavi par le roi de Zé, Seko Dedegla. Au rang des 5 reliques laissées au Bénin par le général, la capitale du peuple Aïzo a bénéficié de tricycle. Ce relique a été conservé à ce jour. En plus de ces 2 forêts, du site touristique de Kodrumpa, la forêt de Huedazon, plusieurs sites de dragage de sable ont été identifiés dans la commune de Zé. Celui découvert dans l'arrondissement d'Adjan, plus précisément dans le village de Tanta, s'étend sur 10 hectares. Son exploitation rapporterait assez à la ville. Quand j'étais arrivé ici, j'ai pris les rênes de l'arrondissement. J'ai essayé de fouiller un peu partout, à Adjan comme dans Zé, pour voir qu'est-ce qu'on peut faire, à part les CDL. Les CDL sur les cultures, ça ne donne pas trop à la mairie. Donc il faut aller chercher des sources pour les ressources propres. C'est de là où on a identifié beaucoup de sites de dragage de sable. Et aujourd'hui, je peux vous dire que les sites de dragage de sable qu'on a dans Zé, à Adjan, je ne connais pas Adjan, puisque le premier site sera à Adjan, et tout est fin prêt. Les filles de Zé n'iront plus chercher du sable lagunaire à Ouida, à Zinvi, avant de venir construire. Le sable qui a construit ici, ça vient de Ouida. Mais on en a ici. Donc il faut trouver les opérateurs, il faut trouver les partenaires pour nous aider à mettre ces sites en valeur. Donc le premier site est presque terminé. Et les filles de Zé peuvent commencer par trouver des sables là. Et ça, là, je peux vous dire que ça peut amener dans la caisse de la mairie près de 800 000. Je dis 800 000 par jour. Les filles et fils de la commune de Zé peuvent également se réjouir d'avoir sur le territoire la zone économique de Glodjibé. Au lendemain de la mise en place de la GDIZ, les autorités et natifs de la commune de Zé ont souhaité que la zone soit rebaptisée afin qu'il n'y ait pas de confusion.
la zone industrielle est installée à Agbodjedo. Et Agbodjedo est un village de Zé. Agbodjedo n'est pas un village de Glodjigbe ni d'Abomey-Calavi. C'est un village de Zé. Et quand vous arrivez à la limite, à la frontière Zé, Abomey-Calavi, qui est Glodjigbe, vous dépassez plusieurs autres villages avant d'aller à Agbodjedo. C'est quand même curieux et dommage que la zone industrielle soit baptisée zone industrielle de Glodjigbe. Non. Glodjigbe est dans Calavi. Et quand vous arrivez après Glodjigbe, le premier village de Zé, c'est Glegbodji. Il y a Glegbodji 1, il y a Glegbodji 2. Il y a Yevi. Après Yevi, vous tombez, il y a un autre village de Tangbo avant d'aller à Agbodjedo où se trouve la zone industrielle de Glodjigbe. C'est une grâce. C'est bon. Mais pour ce qui me concerne, puisque la lecture que je fais de ça, c'est qu'il y avait un projet de construction d'un aéroport. Et si l'aéroport était réalisé, il est plus facile de convaincre les bailleurs à venir investir au niveau de la zone industrielle. Quand on va le dire, la zone industrielle juste avec l'aéroport international de Glodjigbe, donc ça va plus intéresser les gens. Donc d'où je crois que c'est ce qui a motivé le gouvernement à appeler zone industrielle de Glodjigbe en attendant d'être débaptisée zone industrielle de Tangbo ou bien de Zé ou même du Bénin tout court. C'est mieux. Son implantation a rehaussé non seulement l'image de la commune, mais aussi et surtout, elle offre une opportunité d'emploi au fils de la localité. Et là, l'installation de la zone industrielle de Glodjigbe, dénommée GDIZ, dans l'arrondissement de Tangbo, village de Bodje, installée sur environ 1640 hectares, dont 400 hectares occupés. C'est un important édifice qui prend son ancrage dans la commune de Zé, voire les communes environnantes, à savoir la commune d'Abomey-Calavi, d'Alada, de Tori. Ça revêt vraiment un atout économique pour notre commune. Il va booster son développement, sans oublier également le retour d'impact sur les communes limitrophes. Effectivement, la zone économique de Glodjigbe, on dit, c'est vraiment sur mon territoire, le territoire de Tangbo, dans la commune de Zé, qui abrite ce joyau, ce splendide joyau. Et je ne cache pas mes impressions, tout simplement parce que j'ai vu naître la zone économique. L'érection de cette zone économique va impacter positivement mon arrondissement et la commune de Zé de façon générale. Il y a eu des recrutements. Je sais que des fils et filles de Zé et principalement de Tangbo ont été recrutés. J'ai des exemples. À travers la zone économique, ça doit se développer et ça se développe déjà. Parce qu'il y a de cela 3 ans, l'image que la zone économique est en train de donner à mon arrondissement et à Zé est quand même vraiment splendide, je veux dire.
Il suffit de faire un tour sur la zone, vous allez constater de vous-même. Si ceux qui connaissaient cette zone en tant que zone de culture, qui ont peut-être voyagé, s'ils revenaient aujourd'hui, sincèrement, ils n'auront pas de repères à cause de cette zone. Au titre de l'année 2019-2020, l'école primaire publique Goulo Sodji de Zé s'est vue décerner par le Programme alimentaire mondial un certificat de reconnaissance dans la gestion et le fonctionnement de la cantine scolaire pour le bien-être des enfants. La dynamique est maintenue afin de garantir aux apprenants un repas sain et bien équilibré par jour. L'impact sur les résultats des écoliers n'est plus à démontrer. Vous allez constater que dans l'école, ce que nous préparons pour les enfants n'est pas à l'égard de ce qui se fait dans d'autres écoles. Puisque chez nous, ici à Goulo Sodji, quand les enfants finissent de manger, ils doivent prendre un fruit. D'accord? Tantôt c'est de la banane, tantôt c'est de papaye. Nous avons notre papaye qui est là. Nous avons notre bananeraie qui est là. Nous avons notre jardin. Voilà, nous avons un comité de jardin. Un comité de jardin qui a membres les parents d'élèves. À côté du comité de jardin, nous avons aussi l'AME. Entendez, Association des mères d'enfants. L'AME aussi joue un rôle dans le jardin et accompagne les papas, les pères d'enfants. Depuis que la cantine est venue et que nous avons commencé par nous organiser autour, nos enfants sont sur place après la classe de la matinée. Donc on les garde à midi, après leur sieste, on les amène à apprendre leurs leçons, ce qui améliore déjà notre rendement pédagogique. Si vous connaissez un peu l'histoire de l'ananas, au Bénin et à Zé particulièrement, vous allez voir que les vrais producteurs de l'ananas, c'est à Zé. Si aujourd'hui tout le monde court derrière le secteur de l'ananas, c'est à partir des petits-fils de Zé. Dans la politique nationale agricole du programme d'action du gouvernement, à travers la structure spécialisée qui est le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, qui, dans son programme, planifie au peigne fin en tout ce qui concourt son programme de sécurisation et à rendre pérenne la politique agricole dans son ensemble. C'est fort de cela qu'à travers de nombreuses réformes instituées par le gouvernement dans le secteur de l'agriculture pour maintenir et sauvegarder la richesse agricole de la localité, cet aspect a pris compte au niveau de la politique nationale, la réforme ayant institué les approches filières et les approches territoriales, a mis la commune de Zé dans le pôle 7. En revanche, les filières phares de la commune sont essentiellement l'ananas, les œufs de consommation, l'aquaculture et le maraîchage. Dans ce cadre, la mairie de Zé travaille en collaboration avec l'ATDA 7 à travers les programmes nationaux de développement de filières et dont les programmes mènent des actions de promotion de filières. Aussi, voudrions-nous ajouter les fonds FADEC qui permettent d'améliorer les pistes rurales, facilitant le transport et la commercialisation des produits locaux et aussi la réalisation des infrastructures agricoles. Cœur de la civilisation à Izore, la commune de Zé est une zone à fort potentiel agricole. En dehors des produits vivriers et de la plantation du palmier à huile, priorité est faite à la culture de l'ananas.
Les producteurs rencontrés apprécient à sa juste valeur les efforts du gouvernement de Patrice Talon qui vise à moderniser le secteur et à le rendre plus compétitif. Je suis dans la production d'ananas depuis les années 1996. La plupart de mes champs dans la commune de Zé, une partie dans Tori, Calavi et Alada. La commune de Zé fait partie de l'une des communes productrices du plateau d'Alada. Nous avons les deux variétés d'ananas dans la commune de Zé, à savoir le pain de sucre et la Cayenne lisse. La Cayenne lisse a une différence par rapport au pain de sucre. La Cayenne lisse, vous pouvez trouver son poids jusqu'à 4 à 5, voire 6 kg. Mais le pain de sucre, c'est un peu effilé et le poids varie entre 0,80 jusqu'à 1,3 kg. Le pain de sucre est souvent utilisé dans la transformation. C'est ça que nous utilisons dans la production de jus. Mais la Cayenne lisse est plus utilisée dans l'exportation. Nous envoyons ça dans les pays limitrophes, c'est-à-dire le Burkina, le Niger, le Nigeria et vers l'Europe. Au niveau du coton, ils ont un engrais coton. Mais aujourd'hui, grâce à l'arrivée de ce gouvernement, on a un engrais spécifique ananas. Ce qui nous permet d'avoir des fruits qui ont de poids vraiment considérable aujourd'hui. Ça nous permet d'avoir de jolis fruits. Et ces fruits-là durent dans le temps. L'actuel gouvernement, avec sa politique, nous permet aujourd'hui de positionner nos fruits partout. La demande est de plus en plus forte. Le marché d'écoulement se fait également grandissant. La tendance s'inverse au fil des années, de quoi réjouir les autorités communales. Si je prends l'ananas, avant, les femmes avaient assez de difficultés à faire écouler l'ananas qu'elles produisent. Mais aujourd'hui, dans un temps récent, quand elles produisent l'ananas, il y a des gens qui viennent du Niger pour en prendre. Et il y a aussi des femmes ici qui ont trouvé le marché pour liquider l'ananas. De telle façon qu'il y a des cargaisons, des véhicules qui arrivent tout le temps pour acheter cet ananas. Donc quand elles en produisent, il arrive des fois où, c'est-à-dire, elles n'arrivent même pas à produire la quantité que les gens veulent. Donc il y a des minibus qui arrivent en plein temps pour leur prendre ce qu'elles produisent comme ananas. Quand elles produisent, elles sont découragées même parce que ça ne coûte plus rien sur le marché, ça coûte tellement moins cher qu'elles sont découragées. Mais aujourd'hui, avec la production de ceux avec le flux qui arrive de l'extérieur, surtout du Niger et consorts, ils n'ont pas de problème. Néanmoins, il arrive que les revendeuses et producteurs enregistrent d'énormes pertes. La construction d'une usine de transformation de grande envergure dans la commune de Zé s'avère importante selon eux. Ils quittent Boïkon, Savalou, Cotonou, Adja et d'autres localités pour acheter de l'ananas chez nous. En période d'abondance de ce fruit, nous avons du mal à écouler nos marchandises. Veuillez nous aider. Nous enregistrons souvent assez de pertes. Le problème de marché n'a pas encore cessé. Nous continuons d'avoir toujours des problèmes. Mais quand tu produis, tu respectes les techniques de production, la clientèle, ça ne manque pas. Mais nous allons demander toujours quelque chose. Dans la commune de Zé, quand nous prenons les communes environnantes, par exemple Alada a des usines de transformation d'ananas. Mais quand on parle du plateau d'Alada, c'est la commune de Zé. Nous avons la plus grande superficie. Mais quand nous voulons parler de la transformation, on n'en a pas encore à Zé. Il faut qu'on pense à la commune de Zé en installant une grande unité de transformation comme ce que nous voyons dans la commune d'Alada. Si nous avons ça dans la commune de Zé, je crois que ça peut consommer le surplus qu'on a dans la commune de Zé. La commune de Zé produit suffisamment de l'ananas, mais nous vendons sur le marché du Nigeria, du Burkina, du Niger et dans les pays de l'Europe. Mais il nous faut une unité de transformation de grande envergure.
Nous sommes ici à Tangbo, nous n'avons pas un marché. C'est très difficile pour nous qui vendons au bord de la voie que les autorités se penchent sur notre situation. Pour valoriser davantage la filière ananas, le conseil communal a pris certaines dispositions. La mairie peut également compter sur des partenaires techniques et financiers, mais aussi sur l'exécutif. Il y a près de 2 mois déjà, la mairie a octroyé près de 15 hectares de champs à la disposition des femmes pour la production de l'ananas. Et en faisant cela, les femmes ne seront pas seules, les femmes seront appuyées par la jeunesse. Et en le faisant, les jeunes aussi vont prendre goût à ce qu'ils auront à travers l'appui qu'ils font aux femmes. Le terrain a été octroyé aux femmes au niveau de l'arrondissement de Kinokoué. Et d'ici à là, on va essayer d'appuyer les femmes pour que les femmes démarrent. Dès que les femmes vont démarrer ces activités, les jeunes aussi vont s'y intéresser en voyant l'impact que ça aura sur la population. Ça va amener les jeunes. Parce que il faut vous dire que la jeunesse est intéressée par ce qui les impacte. Si la jeunesse constate qu'il y a une activité génératrice de revenus qui les intéresse, on n'a pas besoin de faire chose là. Ils vont s'intéresser à cela. Et comme il y a déjà la terre disponible, dans d'autres communes, les gens ont la volonté, mais il n'y a pas la terre disponible. Aujourd'hui, au niveau de l'ananas dans Zé, la terre est disponible. Ce que les femmes ont aujourd'hui, si elles commencent véritablement à exploiter cela, je pense que ça va impacter la jeunesse. Les ONG nous aident beaucoup. L'État aussi. L'État a envoyé des gens pour voir la statistique de tous ceux qui sont dans ce secteur. Il y a une structure qui veut nous aider à construire un magasin de stockage des engrais à Adjan. Le site est réservé. On attend que les partenaires financiers viennent pour commencer à construire ce bâtiment. Aucun secteur d'activité n'est laissé en rade. Des formations et autres initiatives sont prises à cet effet. Il y a les activités de palmiers à huile, mais les jeunes ne se donnent pas tellement à cela. Parce que la culture du palmier à huile, ça met du temps à générer des revenus. Mais la production de l'ananas, c'est plus rentable au niveau du secteur. Et c'est pour cela qu'au niveau du conseil communal, nous avons donné priorité à la formation des groupes, les groupes par activité. Donc nous avons des organisations de masse, les organisations des femmes, des jeunes pour la production. Et c'est formalisé. Ils savent que quand on est unis, quand on est ensemble, on a plus de possibilités, surtout au niveau des prêts. Et on a des possibilités pour avoir des prêts. Nous avons assez d'organisations, de femmes, de jeunes, et c'est comme ça que ça se passe, selon les activités. Par exemple, si nous prenons la production d'ananas, il y a beaucoup de coopératives au niveau de la production de l'ananas. Et ça fait même que sur le plan même régional, nous avons des femmes qui occupent de places prépondérantes au niveau de cette activité-là. Productrices pour la plupart, certaines femmes de la commune, plus précisément de l'arrondissement d'Odibata, village d'Adjamé à Motozomé, se sont lancées dans la transformation de leurs récoltes. Production du gari, du tapioca, de l'huile de palme, c'est aussi leur quotidien, avec bien évidemment quelques difficultés. Maintenant,
Vous adanu jinukun de telekawe. Nous sommes spécialisés dans la transformation du manioc en des produits très prisés chez nous. Nous produisons du gari, du tapioca, du attiéké et autres. Nous exploitons les peaux de manioc pour la production du gaz. Et au finish, nous l'utilisons comme de l'engrais. Nous sommes des agricultrices, mais nos récoltes ne suffisent pas. On est alors contraint d'acheter le manioc auprès d'autres producteurs pour répondre à la demande. À cette étape, nous rencontrons assez de difficultés. De par le savoir-faire, elles ont pu bénéficier de l'installation de dispositifs de production du gaz pour la transformation des produits dérivés du manioc et l'arrosage de leur culture. ONG Afrique Experience, ce sont les responsables d'une ONG qui nous ont aidés à installer le dispositif de production du gaz. Ceci nous permet de réaliser les produits dérivés du manioc que nous produisons. Nous bénéficions de l'appui du ministère de l'Agriculture et de plusieurs ONG. La commune de Zé dispose de plusieurs cours et plans d'eau. Elle est reliée à la commune d'Adjoun dans l'Ouémé par une étendue d'eau. Moi, j'ai limitrophe avec Togbota et Halampa. Là où nous sommes ici, nous sommes dans le cours d'eau de Halan. Vous voyez, nous sommes dans le cours d'eau de Halan. Et ici, vous voyez, si on traverse de l'autre côté, il faut directement prendre pour aller au goudron d'Adjoun, ou bien aller à Pédépois, ou bien aller dans la vallée. Vous voyez, si on prend de ce côté de l'eau là, on prend pirogue là maintenant, il faut aller à Wosumé. Wosumé, dans l'assaut, c'est l'un des rameaux de l'arrondissement de Sédhié-Denou, village à Gombo. Et pour quitter encore Wosumé, il faut prendre encore directement pour aller à Togbota. À Togbota là, il y a un endroit qu'on appelle Togboto. Et c'est là où il y a la séparation de cours d'eau entre l'arrondissement de Sédhié-Denou dans la commune de Zé et l'arrondissement de Adjoun, précisément l'arrondissement de Togbota-Oudjra. Ces ressources font des deux communes des zones favorables à la culture du riz. Du côté de Zé, 62 hectares de terre ont été aménagés pour les populations. Adjoun a aussi bénéficié d'un tel appui. Nous sommes des arrondissements frères, l'arrondissement de Sédhié-Denou et l'arrondissement de Halampa. Nous sommes des arrondissements frères. À travers ce que le projet Payavo nous a fait dans la commune de Zé, dans l'autre côté, Payavo nous a fait l'aménagement de bas-fonds de 70 hectares au niveau de Agongbo et Sédhié-Denou Centre. Et de ce côté, ils ont fait également l'aménagement plus de 300 hectares aux populations riveraines de Halampa. Et là où on est en train de voir à côté, c'est l'aménagement dont le Payavo a fait à travers le ministère de l'Agriculture. Ils ont fait pour la population de Halampa ici. De l'autre côté, vous avez vu des magasins de stockage qu'ils ont construits pour Halampa. De ces initiatives, les autorités communales voudraient bien les multiplier, d'où cet appel lancé aux partenaires. Au niveau de la commune, nous avons tenté de mettre en pratique la production du riz. Et c'est surtout dans les bas-fonds que nous les remarquons. Dans les régions, dans les arrondissements de Sédhié-Denou, dans les arrondissements de Djibé,
nous essayons de mettre la production du riz en place. Mais nous n'avons pas vu des accompagnements. Et c'est ça qui fait que ça peine à démarrer. Parce que les gens produisent, des fois pour égrener le riz, ils ont des difficultés. Donc ça fait que ça décourage. Donc si nous pouvons avoir partenaires pour nous appuyer au niveau de la production du riz, ça pourrait encourager les agriculteurs. Au niveau de la production, on a des femmes qui font le jardin à contre-saison. Ça aussi, ça génère aussi de revenus. Les difficultés auxquelles nous nous trouvons, c'est de trouver des financements pour pouvoir appuyer les secteurs dont nous disposons. Si je prends par exemple l'ananas, aujourd'hui, on fait l'ananas toujours avec les mesures rudimentaires. Donc si nous pourrions trouver des partenaires qui pourront nous appuyer sur le plan technique, en nous donnant des outils modernes pour pouvoir faire l'agriculture, ça nous aiderait beaucoup. Tout n'est pas encore rose, des doléances tiennent encore à cœur. Tant qu'il reste à faire, rien n'est fait. Nous attendons plus. Nous attendons plus. Plusieurs voies méritent d'être bitumées, pour alléger les choses. Je prends par exemple la voie qui part de Goula et qui tombe à Sehoué, qui est un véritable raccourci. De Goula à Sehoué, c'est un véritable raccourci. Cette voie-là mérite d'être bitumée. Quand je prends de Goula à Renvi, c'est une voie qui mérite d'être bitumée. Je prends de Zé à Sékou pour rejoindre les deux marchés. Ça mérite d'être bitumé. Yokpo représente l'une des vitrines de la commune de Zé parce que Yokpo avec Tangbo ensemble forment le portail de la commune de Zé. Donc en termes d'atouts, je peux vous dire que Yokpo, tout ce qui est flux démographique qui quitte la commune de Calavi, de Cotonou, c'est Yokpo qui les reçoit. Donc Yokpo, c'est un arrondissement qui a connu déjà ce qu'on peut appeler recasement. Et nos terres sont bien sécurisées et tout, donc c'est un arrondissement qui est prêt à recevoir, qui reçoit déjà beaucoup d'étrangers et désormais encore plus prêt à recevoir le flux démographique quittant la commune de Calavi et de Cotonou. À l'étape actuelle, Yokpo, nous n'avons pas encore de bureau d'arrondissement et malheureusement, nous n'avons pas encore de centre de santé aussi. Donc en termes d'infrastructure, il n'y a pas grand-chose qui est fait. C'est vrai que le conseil communal est en train de faire des efforts dans ce sens, mais c'est pas encore, tant que ça reste à faire, rien n'est fait. Par exemple, dans la commune de Zé, il n'y a pas de route. C'est la seule route que nous avons qui quitte la route inter-État pour rejoindre Zé centre, c'est dégradé. Et que nous demandons à l'État de nous aider dans ce sens. Nous sommes le premier producteur de l'ananas, mais on n'a pas l'usine de transformation. Donc Zé a besoin de l'usine de transformation d'ananas. Donc il faut que l'État regarde Zé aussi, parce que Zé, c'est une commune agricole. C'est une agricole, nous produisons beaucoup. Mais quand on produit, il faut les faire couler quelque part, il faut les vendre. Donc l'État n'a qu'à nous aider. Zé n'est pas totalement électrifié. Zé n'est pas tout, il y a des villages, il y a des arrondissements qui n'ont pas d'eau. Aujourd'hui, l'État n'a qu'à nous aider à donner de l'eau à notre population. Je voudrais inviter les populations de Zé à travailler, à se faire confiance, à respecter les différentes autorités à divers niveaux.
Fini no porta magi fini coi no malala. Ye fo pela duni on fait la force les mano forum mene mi wa mi jala iso gberu. Aiso sintile mi jali jali mi jala do. Mene mano forum mene mi wa mi jala iso